On va continuer à parler justement de solidarité et de ces francs-comtois qui se distinguent avec notre invitée ce midi, Colline Thiriet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes étudiante en première année à l'Institut supérieur d'ingénieurs de Franche-Comté et vous venez nous parler de votre association, justement, une association d'aide humanitaire, ça s'appelle Humabio. Et depuis près de 20 ans, vous menez des actions à l'étranger dans différents pays. Là, vous vous apprêtez à partir justement en Asie, au Laos. Qu'est-ce que vous allez y faire? Expliquez-nous. Eh bien, on sera accueillis dans un hôpital ophtalmologique dans lequel on va apporter des dispositifs médicaux et aider la population, enfin les professionnels de santé sur place à réparer les leurs. Donc c'est une initiative de l'association qui est au sein de l'école. Vous partez à plusieurs. Comment ça va se passer? Comment vous organisez ce voyage? On est 14 étudiants répartis sur 4 projets humanitaires au Laos, au Bénin, à Madagascar et au Togo. Et nous sommes 2 à partir au Laos cet été. Donc vous mettez en quelque sorte votre savoir-faire au service des populations là-bas, des hôpitaux. On imagine la situation doit être assez compliquée. C'est ça, on apporte principalement une aide technique grâce aux compétences et aux connaissances acquises au cours de notre scolarité. Donc vous êtes 14 dans cette association donc Humabio qui a été créée en 2006. Dans ces pays, on imagine la population, les hôpitaux, c'est pas du tout comme en Europe, comme en France. C'est pour ça que vous avez ciblé ces destinations en particulier, le Laos notamment. C'est ça, et l'idée c'est d'améliorer la qualité des soins, mais aussi permettre l'accès aux soins pour tous. Comment on fait, comment on organise un voyage comme ça humanitaire quand on est étudiant? J'imagine que ça s'organise, qu'il faut aller chercher des fonds un petit peu tout au long de l'année. C'est ça, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement personnel. On récolte des fonds et des dispositifs médicaux auprès des entreprises biomédicales de la région. Il y a un vrai besoin dans ces pays d'ingénierie, de savoir-faire dans les hôpitaux. Vous allez vous mettre au service des gens quelque part. C'est ça, on va échanger ensemble et échanger nos connaissances chacun. Ils ont beaucoup à nous apprendre aussi, je pense. Ça, c'est tous les ans, vraiment, il n'y a pas une année où ça ne se fait pas. Vous choisissez les destinations, donc on disait Laos, Bénin, Madagascar. Vous continuez, c'est un projet sur le long terme en fait. C'est ça, sauf Covid, sinon tous les ans on va dans ces mêmes pays. Après on a des nouveaux contacts avec le Togo et en fonction des besoins de chacun, on peut changer aussi nos contacts. Qu'est-ce que vous vous attendez à voir, à découvrir là-bas? Peut-être des surprises, peut-être des bonnes ou des mauvaises surprises d'ailleurs? Un peu de tout, j'imagine. Des dispositifs médicaux, on ne sait pas dans quel état les trouver. On sait qu'on doit apporter des choses, des ampoules, notamment travailler sur les dispositifs de détection de la cataracte. Tout ça, on verra. Vous partez avec un petit peu de matériel quand même, des choses que vous pouvez donner. Vous avez récolté des dons justement ici dans la région? C'est l'idée et on travaille avec l'association BIP Humanitaire, basée à Meaux, qui envoie par container les dispositifs médicaux récoltés dans les pays émergents qui en ont besoin. Le départ, c'est prévu pour quand, là, prochainement, bientôt? 27 juin. 27 juin, donc dans quelques mois, on imagine que vous organisez les derniers détails. Merci beaucoup, Colline Thiriet, d'être venue nous parler de cette association, donc Humabio. Et puis, bonne chance, bon courage pour ce voyage humanitaire donc au Laos, en Asie. Merci d'avoir été avec nous.